Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, ça remonte déjà à octobre et c'était aussi une vidéo au parc Astérix. Mais normalement là les vidéos vont reprendre, il y a beaucoup de projets de prévus cette année. Et aujourd'hui on est présent, comme vous voyez avec le décor un petit peu autour, au parc Astérix pour la 35e saison. Et ça va être super sympa car on a beaucoup de nouveautés là pour cette saison 2024. Notamment par exemple la revanche des pirates, la tour de numéro bis, la zone égyptienne qui a été agrandie, une comédie musicale, enfin il y a beaucoup de choses à aller découvrir. Écoutez, c'est parti. On est parti. Donc là, direction Toutatis pour commencer. Comme vous voyez, tout le monde court un petit peu derrière, c'est le bazar. On est avec Emile. Salut. Et on voit en même temps la nouveauté, la tour de numéro 8 en face. On verra peut-être pas trop la caméra. Je vous reprends du coup après Toutatis. Alors pour vous expliquer, il s'est passé pas mal de temps entre les deux séquences. Là on a même mangé et on a même déjà fait l'attraction dans laquelle on se dirige, mais je vais pas vous dire mon avis tout de suite. Là en gros on se dirige dans la revanche des pirates. Donc là vous allez vous dire c'est quoi cette attraction. Alors en gros c'est le grand splash tout simplement qui a été renommé, qu'ils ont complètement rethématisé, redécoré sur le thème des pirates. Donc ça c'est vraiment pas mal car il en avait grand besoin. Et regardez un petit peu déjà les éléments de décoration qu'il y a autour dans la file d'attente. Tout a été refait, même la partie intérieure du fil d'attente qui était juste un parc à bœufs. Là il y a vraiment maintenant un petit peu des décors, des projections, enfin il y a pas mal de choses, franchement c'est assez intéressant. Donc écoutez, on embarque tout de suite et je vous fais un débrief juste après. Du coup nous sortons de la revanche des pirates, l'ancien grand splash. Alors bon c'était vraiment pas mal tout ce qu'ils ont rajouté. Alors avant il n'y avait pas grand chose, c'était juste une balade un petit peu sans intérêt à part la descente. Là maintenant il y a énormément d'effets déjà, il y a beaucoup plus d'effets par rapport à avant. Alors après par rapport aux effets, pour vous expliquer, on l'a fait une première fois dans la matinée. On a été trempé hein, franchement. Vraiment trempé. On a vraiment été trempé. Vous verrez à la GoPro de toute façon j'ai filmé. Les jets d'eau ils s'arrêtaient pas forcément directement, on se les prenait vraiment en pleine tête. Mais après ils ont mis un autre mode je pense, enfin, c'est peut-être un mode quand il fait trop froid, où là il y a beaucoup moins d'effets, enfin il y a quasiment même aucun effet aquatique. Ouais. Donc c'est vrai que sans effet, ça perd un petit peu du sens, étant donné qu'il y a pas mal de blagues, de blagues qui sont faites vis-à-vis des effets quand on se fait mouiller. C'est vrai que c'est un peu dommage quand il n'y a pas, mais en tout cas ouais, c'est une très bonne réussite. Ce qui change aussi beaucoup, c'est qu'avant c'était une seule et même musique tout le long du parcours. Là on est vraiment sur des dialogues en passant de scène en scène. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez original je trouve, et puis qui manquait, qu'il n'y avait pas ici. En tout cas ouais, c'est vraiment une très bonne nouveauté. Et surtout hâte de la faire je pense en été quand il fait chaud. Oui. Car il y a moyen d'être bien trempé si jamais il la laisse comme au début. Et après ce qui était bien aussi c'est que sur certaines zones les audios changent entre chaque bateau. Donc on ne tombe pas sur les mêmes zones, sur les mêmes audios. En effet, il y a plusieurs audios en mode aléatoire un petit peu, ça c'est pas mal. Et puis là on arrive dans la zone égyptienne qui a eu pas mal de nouveautés aussi cette année. Juste derrière moi, on a un grand bâtiment, c'est le Pose Kebab. En gros, c'est un kebab qui a ouvert du coup cette année. Avant, à cet endroit-là, il y avait un petit snack et une boutique et qu'ils ont complètement rasé et reconstruit
tout nouveau restaurant, vous voyez derrière moi, c'est super sympa. En même temps, je sais pas, il y a un spectacle, j'ai l'impression, en fond. Ouais, les offrandes de Cléopâtre. Les offrandes de Cléopâtre, ouais, c'est ça. Petit spectacle très sympa. C'est une petite animation, on va dire, qui dure une dizaine de minutes juste devant la zone égyptienne. Et puis là, on se dirige vers la tour de Numéro Bis. La nouveauté de cette année, c'est des chaises volantes qui montent à 40 mètres de haut à peu près. Et ils ont changé du coup pas mal de choses, dont SOS Tournevis qu'on voit juste derrière, anciennement SOS Numéro Bis. Et du coup qui a été renommé en SOS Tournevis pour éviter de faire trop de jeux de mots en Numéro Bis. Et puis là on est parti pour la tour de Numéro Bis. Donc là on est sur la petite butte de terre où il y a les jeux d'eau douce juste derrière. On a une belle vue en même temps un petit peu panoramique sur le parc ici. Et je me mets ici pour vous faire un petit peu un débrief de plusieurs choses. Alors du coup, car c'est vrai qu'aujourd'hui c'était assez compliqué à filmer parce que comme j'ai dit en début de journée, une grosse partie du début de journée, déjà il a plu, donc c'est vrai c'était vachement compliqué pour faire des plans de coupe. Mais alors du coup pour faire un débrief, alors déjà on va parler un petit peu de la comédie musicale. On a pu voir la comédie musicale, c'est du délire. Alors du coup comédie musicale qui a débuté cette année. Et franchement, alors moi je ne regarde pas forcément beaucoup de comédie musicale par défaut, mais j'ai vraiment apprécié. Franchement la mise en œuvre est bien faite. On a de beaux décors, l'histoire est intéressante. C'est un vrai plus, c'est un vrai ajout pour le parc je trouve. Et ce qui est bien c'est qu'on a du coup vraiment un spectacle propre au thème gaulois, au thème Astérix, du coup au parc Astérix. Mais franchement le parc je trouve va vraiment dans un très très bon côté. Quand on voit déjà un petit peu déjà la réhabilitation du Grand Splash qui est une grosse réussite, quand on voit également du coup l'agrandissement de la zone Égypte qui est aussi une réussite, vraiment ça laisse qu'encourager, ça laisse présager du mieux, vraiment du mieux en mieux pour l'avenir. Et puis juste après là on a pu voir aussi la parade, le défilé gaulois. Alors la différence du défilé gaulois, il y a deux choses principales qui changent cette année. Déjà la musique, alors c'est plus la musique qu'on avait l'habitude depuis l'année dernière ou même 2 ans, 1 ou 2 ans, je sais plus. Alors bon, la musique en soi, elle n'est pas mauvaise, je dirais pas qu'elle est mauvaise, elle est intéressante, mais malgré tout, je préférais l'ancienne. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont de mon avis là-dessus. Alors c'est une bonne musique, mais je trouve elle est un peu moins entraînante, elle donne un peu moins envie de bouger par rapport à l'ancienne. Mais bon, ça reste quand même un petit peu dans l'univers gaulois, donc ça va. Et après, ils ont aussi du coup ajouté un nouveau char, à savoir le char hispanique. Alors pareil, ce char franchement est joli, il est assez grand. On a même un animatronique à l'arrière de taureau, enfin franchement c'est bien fait.
Bon et puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo au parc Astérix. Donc là on est sur la plage du Grand Splash, normalement bon il n'y a plus trop de bateaux qui tournent, mais on va faire attention, j'essaie de faire vite quand même. Alors en tout cas c'était une super journée vraiment. Maxime. Le parc a de très bonnes nouveautés. Je me fie juste à l'audition et là j'entends pas grand chose. Donc quand je disais le parc a de très bonnes nouveautés. Déjà la revanche des pirates qui est derrière moi, l'ancien Grand Splash, vraiment ça a été bien redécoré. Et alors tous les effets ne fonctionnaient pas toute la journée, ils ne fonctionnaient que pendant certains moments. Et franchement, pour l'avoir testé en début de journée avec tous les effets qui fonctionnent, ça mouille énormément. Donc je pense que s'ils activent cette version là pendant l'été, il y a moyen que ce soit très sympa pour se rafraîchir. Et après pour conclure au niveau des nouveautés, alors il y a le Pause Kebab, alors du coup le nouveau restaurant. Alors je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça vaut. Maxime, mais en tout cas il est très joli. Ça tombe. C'est bon, attends, t'inquiète. Attends. Donc pour conclure rapidement, car là il y a pas mal de bateaux qui tombent, bon, en même temps on est au pire endroit clairement pour faire une outro, mais c'est pas grave. Alors du coup bon, la zone égyptienne, le kebab en lui-même est très joli de l'extérieur, la terrasse est jolie, franchement il y a pas mal de place. Je ne l'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça vaut, mais des différents avis que j'ai pu avoir, franchement c'était plutôt pas mal. Et après pour terminer au niveau de la tour de numéro bis, l'extension de la zone Égypte est très jolie franchement. Et hâte de voir aussi après avec du coup de nuit surtout, hâte de voir de nuit car il y a beaucoup d'éclairage. Et même pour la revanche des pirates en général, hâte de redécouvrir le parc de nuit avec toutes ces nouveautés, car je pense que tout a été adapté. Et une nouveauté cette saison, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant il y a les passes saison du coup qui sont de base sous forme de carte. Depuis cette année, ils sont dématérialisés, c'est-à-dire en gros on peut l'avoir avec un fichier PDF sur notre téléphone ou imprimé. Alors pour l'avoir testé, franchement la version dématérialisée c'est pas super. Le problème, ce qui se passe déjà, c'est que ça fonctionne pas tout le temps, il peut y avoir des problèmes avec la luminosité, des problèmes avec les scans. C'est vrai qu'on a eu plusieurs cas où on était bloqué, où ça fonctionnait pas très bien. Donc à voir si à l'avenir ça va être amélioré ce système, enfin je sais pas comment ils peuvent améliorer ça. Mais ce qui est dommage, c'est que maintenant la carte, si vous voulez, pour avoir une carte physique, il faut débourser 15 € en plus. C'est vrai que je trouve ça un petit peu cher quand même pour juste pour obtenir une carte. Si c'est pour le geste, ils auraient pu mettre quelque chose, je pense, comme 5 € à peu près, mais c'est vrai que 15 € pour une carte, je trouve ça un petit peu cher déjà au vu du prix de certains passes annuels. Et puis sinon du coup pour terminer, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!